Le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Donc, c'est encore avec une grande joie de me retrouver encore devant vous pour vous partager ce que le Seigneur a mis à mon cœur. Merci aussi à la sœur pour ce merveilleux cantique. On veut louer le Seigneur dans sa toute puissance. Donc, frères et sœurs, le thème de ce matin s'intitule « Les soucis de ce monde ». Les soucis de ce monde. Pour l'instant, 2 passages ont été postés et les autres vont venir par la suite. Donc, si vous voyez votre nom sur un passage, donc vous pouvez déjà le préparer. Mais pour l'instant, c'est notre frère Aaron qui a le privilège de pouvoir lire Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, le verset 19 au verset 34. Donc, frère Aaron, on te laisse un peu le temps de te préparer, de trouver ce passage-là par la grâce de Dieu. Après, il y a notre sœur Jeanne qui peut aussi préparer Daniel chapitre 10, Daniel chapitre 10, le verset 12 au verset 13. D'autres personnes vont aussi venir, à savoir notre nouvelle sœur, la sœur Kessia. Il y a aussi la sœur Lydie qui doit se préparer. Nous espérons que la connexion va nous aider. Il y a notre frère Michel aussi qui pourra aussi lire par la suite. Donc, voilà un tout petit peu, frères et sœurs, pour ce matin. S'il y a un changement, je vous tiendrai au courant. Et quand le frère Aaron est prêt, il pourra nous faire signe. Donc, tous les passages sont marqués sur l'écran. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 19 au verset 34. Donc, voilà un tout petit peu. Et comme vous le savez, frères et sœurs, quand c'est un partage comme ça ou un message comme ça, si vous avez des questions, s'il y a des éléments qui ont été mal dites ou des choses mal comprises, n'hésitez pas à les signaler par un allô et puis nous allons voir cela ensemble. C'est un message ouvert, c'est un message ouvert. Le but, c'est qu'au sortir d'ici, nous puissions sortir étant bénis, étant renouvelés. Amen. Éternel des armées, Seigneur, Papa, sois abondamment béni, Seigneur, pour ton Saint-Nom, sois abondamment élevé, Seigneur. Merci, Père de gloire, Seigneur, pour ton amour que tu nous donnes. Merci, Père de gloire, Seigneur, pour ton assistance. Merci, Père de gloire, Seigneur, pour toutes choses dont on voulait te dire merci, Seigneur. Dieu de gloire, Seigneur de puissance, Seigneur, aide-nous à continuer à rester accrochés à toi, Seigneur, Papa. Merci encore, Père de gloire, Seigneur, pour ton amour. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Frère Aaron, est-ce que tu es prêt pour ton passage? Oui. Ok, donc tu peux commencer la lecture. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne de la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent pas ni dérobent. Car là où est ton trésor, là sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre. Il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangez, ni votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissent et n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne m'allez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet de vos vêtements? Considérez comme
croisement, les lits des champs et le travail ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui, et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que nous mangeons-nous, que boirons-nous, de quoi nous serons vêtus, car toutes ces choses sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit de sa peine. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment pour ta lecture. Amen. Les soucis du lendemain ou les soucis de ce monde. Frères et sœurs, Matthieu chapitre 13 nous parle d'une histoire ou de la parabole du semeur. C'est juste une petite parenthèse pour en fait nous introduire. Et cette parenthèse-là a un but bien précis. Et dans cette parabole, le Seigneur est en train de nous parler des 4 semences qui sont tombées sur 4 chemins. Une qui est tombée, qui n'a pas produit, une qui est tombée, qui a commencé à produire et qui n'a pas produit, une autre encore, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ce qui nous intéresse beaucoup plus ici, c'est celle qui est tombée et qui a produit d'autres fruits. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que quand l'enfant de Dieu vient dans la présence de Dieu, quand l'enfant de Dieu écoute la parole du Seigneur, le but, c'est que cette parole-là puisse demeurer, puisse rester en lui et que cette parole, en fait, puisse l'aider pour sa marche spirituelle. Voyez un peu. L'enfant de Dieu ne vient pas à l'église ou dans la maison du Seigneur parce qu'il faut venir et puis dès qu'il sort, il n'y a plus rien de ce qui a été dit qui est resté. Non. En gros, il ne vient pas pour venir et puis ne pas retenir quelque chose. Non. Il faut que nous nous efforcions à ce que quand une parole, ça peut être ce matin, en tout cas, à chaque fois que nous écoutons la parole du Seigneur, qu'on s'efforce en fait à ce que cette parole-là puisse rester en nous, qu'elle puisse nous aider pour notre avancement spirituel. Donc, en cette matinée, frères et sœurs, au sortir de ce message, il faut que nous soyons aussi en fait à mesure à ce que un frère qui n'a pas été là, une sœur qui n'a pas été là, s'il nous demande, vous avez parlé de quoi ce matin? Il ne faut pas que, pendant qu'on parle des soucis de ce monde, qu'on dise beaucoup plus aux frères qu'on a parlé de la richesse, qu'on a parlé du péché. Non, il faut lui faire un résumé. Et en faisant ce résumé, ça veut dire qu'on a appris quelque chose et on est sorti avec quelque chose. Et aussi, il faut que cette parole-là, par exemple, on va parler des soucis de ce monde, on va voir d'abord les problèmes que causent les soucis de ce monde et les solutions. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème, il y a automatiquement une solution. Maintenant, c'est à nous de trouver la solution. C'est à nous de voir comment est-ce qu'on peut s'en sortir. S'il y a un problème et qu'on dit qu'il n'y a pas de solution, ça veut dire que peut-être parfois c'est nous le problème. Ça veut parfois dire que c'est nous qui ne cherchons pas ou qui ne voulons pas de solution. Et automatiquement, on ne pourra pas s'en sortir ou on aura du mal à s'en sortir. Et la grâce de Dieu que nous avons, voyez-vous, la grâce de Dieu que nous avons, c'est que nous avons un Dieu puissant. Vous voyez, le Seigneur a solution à tout. Un jour, je me souviens avec quelqu'un qui faisait on va dire un rendez-vous, et puis un meeting, si on peut le dire ainsi. Et quelqu'un lui a dit, j'ai une question.
Et la personne qui parlait lui a automatiquement dit, j'ai une réponse. Donc, si tu as une question, automatiquement, l'autre personne, en fait, a une réponse. S'il y a un problème, il y a une solution. C'est très important, ces choses-là. Surtout, nous, en tant qu'enfants de Dieu, il y a toujours des solutions à tout pour le Seigneur. Si Dieu n'a pas de solution à notre problème, c'est qu'il n'est pas Dieu. Mais, sachant qu'il est Dieu, il y a toujours la solution à tout. Il ne faut pas que dès qu'on quitte ici, bon, lui, là, il a parlé là-bas, c'est pour sa part là-bas. Moi, je vais continuer à m'entêter avec mes problèmes, je vais continuer à m'entêter avec mes soucis. De toute façon, moi, j'aime les soucis. Moi, j'aime les soucis. J'aime quand je réfléchis beaucoup, ça m'aide. J'aime quand j'ai des maux de tête, ça m'aide. J'aime quand je dors pas la nuit, j'aime ça. Non, non, non. Tant que je ne réfléchis pas, c'est pas bon. Mon frère, ma soeur, si on réfléchit comme ça, c'est pas bon pour notre santé. C'est pas bon pour notre épanouissement. C'est même bon pour rien du tout. Voyez un peu. Non, non. D'où il est très important de rester attentif à ce que nous allons dire, à ce que le Seigneur va nous communiquer. Et bien évidemment, vous aussi, votre participation va beaucoup nous aider. Vos interventions vont beaucoup nous aider par la grâce de Dieu. Les soucis de ce monde. Les soucis de ce monde. Voyez-vous? Le Seigneur nous dit que nous devons nous inquiéter de rien. Le Seigneur nous dit de ne nous inquiéter de rien. Si Dieu dit ça, ça veut dire qu'il y a un but par rapport à cela. Et durant ce message, nous allons voir énumérer certains soucis que nous rencontrons au quotidien. Il y a des soucis spirituels, on peut avoir des soucis spirituels, on peut aussi avoir des soucis de la vie courante, parce que la vie ne s'arrête pas seulement à Alléluia, Amen, puisque quand on va au travail, on n'est pas en train de dire au chef Alléluia, Amen, et qu'on n'a pas notre langage. Il est vrai que la vie d'un enfant de Dieu, le plus important, c'est la spiritualité, et nous sommes tous d'accord par rapport à cela. Mais à côté de cela, il y a aussi la vie courante. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que parfois, il y a le ménage à faire à la maison, il faut faire à manger, il faut sortir les enfants, il faut aller au travail, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, la vie courante, la vie qui court chaque jour. On va premièrement commencer par un fléau qui touche ce monde actuel, à savoir enchaîner différents travails à cause de différentes responsabilités ou même par amour du gain. Qu'on s'entend bien aussi, celui qui a la capacité de le faire, ça peut encore aller, même si ce n'est pas recommandable. Chacun connaît son corps, chacun connaît sa vie, chacun connaît, comme on dit, chacun se connaît. Voyez un peu. On ne peut pas forcément dire ici que, bon, frère, vu que tu enchaînes les travaux dès que tu finis là-bas, c'est forcément péché. Non. Mais où ça peut devenir très grave, c'est quand on commence à mettre notre santé en jeu. C'est quand on ne dort pas et qu'au volant, on est en train de somnoler. Vous savez, la route, ça ne pardonne pas. Hein? Il suffit d'une erreur, d'une attention de 30 secondes et c'est parti. Et tout ce dont se serait battu dans ces deux travails-là, ça sera perdu. Qui va rester en jeu? Voyez un peu. Mais si pour toi, si pour nous, on se sent à l'aise, mais dans ce fait de se sentir à l'aise, il faut quand même faire attention. Les soucis de ce monde. Enchaîner ou travailler plus d'un certain nombre d'heures, on peut tomber dans ce qu'on appelle le burn-out. Bien évidemment, on peut tomber dans le burn-out quand on a
quand on a trop de travail au bureau. Vous voyez un peu? Donc, ce n'est pas forcément parce qu'on enchaîne différents travails. Vous voyez? Mais on va d'abord prendre cet aspect-là, ce point-là. Mon frère, ma sœur, il est très important de savoir que le corps humain a besoin de repos. Le corps humain a besoin de s'asseoir pour penser à autre chose, pour se régénérer. D'ailleurs, la Bible tout dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que si quelqu'un détruit ce temple-là, il aura des comptes à rendre au Seigneur. Et quand on parle de la destruction du corps, du temple du Saint-Esprit, c'est aussi au niveau de l'alimentation. Voyez un peu. Par exemple, de ce que nous mangeons, de ce que nous buvons, il faut faire attention. Donc, on court à gauche, on court à droite, on court à gauche, on court à droite. Pourquoi? Et tout ceci aussi a un but. Quel but on veut atteindre? Il y a des personnes qui, pour une raison X ou Y, je prends un exemple, en couple, où il n'y a que seul le mari qui travaille. Que c'est le mari qui travaille, la femme est à la maison, elle garde les enfants, elle s'occupe de certaines choses, ainsi de suite, ainsi de suite. On comprend que dans la société actuelle, il est difficile de joindre le deux bouts quand il y a seulement une seule personne qui travaille. D'où le mari peut avoir enchaîné deux travails. Ça peut encore se comprendre. Voyez un peu. De l'autre côté aussi, puisqu'il y a les factures à payer, il y a ceci à payer, donc ça va. Mais si deux personnes travaillent et qu'il y a peut-être un qui veut prendre un deuxième travail, là, il faut connaître son corps. J'insiste bien, on n'est pas en train de condamner, on n'est pas en train de dire que c'est sans péché, on est seulement en train de dire qu'il faut connaître son corps. Est-ce qu'on est capable de le faire? Est-ce que même quand on le fait, on n'est pas en train de se plaindre? Est-ce que quand on le fait, notre vie spirituelle ne prend pas un coup? Est-ce qu'on prie encore assez? Est-ce qu'on prend encore soin de notre famille? Est-ce qu'à la maison, ça va? Est-ce que toutes ces questions qu'il faut se poser. On ne voit plus ses enfants le matin. Dès qu'on arrive, il faut absolument repartir. On ne voit plus ses enfants le matin. Parfois, comme on dit, on ne voit plus ses enfants grandir. Est-ce que ça, c'est une vie? Je parle toujours en tant qu'enfant de Dieu. À côté de cela, dans ce burn-out-là, il est très important de savoir une chose, c'est qu'il y a des maladies réversibles ou irréversibles. Il y a des maladies, on peut tomber malade, on peut se retrouver à l'hôpital, ne pas parfois se relever. Ou des maladies qu'on peut avoir et se relever, mais il peut y avoir des séquelles. Je me souviens d'une cousine, enfin j'ai une cousine, on a quasiment, pas forcément grandi ensemble, mais son cursus scolaire était voilà, dans un collège, on est enfin, dans des collèges différents. Une, euh, une fille brillante, hein, donc, qui avait sa moyenne et tout, et tout, et tout. Et à la fin de ses études, elle a trouvé un travail dans l'administration. Elle travaillait, travaillait, travaillait. Tellement elle travaillait. Jeune, à l'époque, elle avait quoi? Peut-être 21 ans, 22 ans. Tellement qu'elle avait travaillé, tellement qu'elle travaillait, son travail lui prenait trop de temps entre le stress à gauche, le stress à droite. Elle a eu ce qu'on appelle un burn-out et se retrouvait à l'hôpital. Et dernièrement, voilà, un jour comme ça, j'ai pensé à elle et je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit que bon, est-ce que ça va, tout. Elle m'a dit que bon, ça va plus ou moins.
mais elle vivait encore chez ses parents. Peut-être elle a quoi, peut-être maintenant 28 ans, 29 ans. Non, même, 30, même non, 32 ans, 32, 33 ans. Elle vit chez ses parents. On n'est pas en train de dire qu'à 32 ans, on ne pas vivre chez ses parents, non. Mais ce qui a fait en sorte qu'elle vit chez ses parents, c'est parce que le burn-out qu'elle avait eu, c'est ce qu'elle a son corps en elle, d'où le fait elle vit avec sa maman et sa maman est là pour surveiller si elle va bien et si tout se passe bien. Et ce n'est pas encore fait une rechute. Vous voyez où ça peut amener? Jeune, jeune fille remplie d'énergie, à cause d'une circonstance de la vie, elle se retrouve dans cet état. Frère, qu'est-ce qu'on fait? Et ça, c'est dû au stress de la vie courante. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? Va-t-elle passer toute sa vie avec ses parents pour que quelqu'un la surveille? Ou va-t-elle trouver un homme qui va l'aider, qui va l'épauler dans cette situation-ci? Que va-t-elle faire? Et vous savez, hein, on ne va pas se mentir, mais ça, comme on le sait tous, qu'une femme, quand elle arrive à un certain âge, sans se marier ou sans être en couple, elle commence à se poser des questions. Est-ce moi le problème? Vais-je me marier un jour? Ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, quand une femme elle a dans cet âge-là, cette condition-là, elle se pose des questions. Maintenant, imaginons à combien de fortes raisons, si elle est, donc si on peut le dire quasiment comme ça, maladive avec cette maladie-là, va-t-elle encore se marier? Quel homme va-t-elle la prendre? Tout ceci à cause d'un surmenage au travail. Il faut travailler, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Même le Seigneur nous dit qu'on devra vivre, enfin, on doit manger la sur notre front. Il faut travailler. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on travaille? La question, c'est comment est-ce qu'on gère la pression du travail? Avant que j'oublie une chose, mon frère, ma soeur, il est très important que nous sachions que ce qui est arrivé aux autres, même s'ils ne connaissaient pas le Seigneur, c'est la puissance de Dieu. Hein. Il y a la grâce de Dieu qui nous garde. Et d'ailleurs, si nous sommes encore, si on n'est pas encore à ce point-là, c'est parce que Dieu nous garde. Mais on n'est pas à l'abri de ces choses-là. Il y a les serviteurs de Dieu qui sont morts de maladie, hein, qui sont morts de maladie. D'autres, en fait, même le corona a pris. Pourtant, ils étaient des serviteurs de Dieu. En gros, on n'est pas forcément exempt de ces choses-là. Mais c'est la grâce de Dieu qui nous protège. Et quand Dieu parle aussi comme ça, c'est pour attirer notre attention que, ah, on est en train de parler, le Seigneur est en train de parler, qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la solution? Quelle est la conduite à suivre quand c'est comme ça? Vais-je m'entêter en dire que, ah, il a parlé pour lui, ça le regarde, lui, moi, je continue mes choses, j'ai mes factures à payer, j'ai ceci à faire, je commence à travailler à 8 heures, j'ai fait à 8 heures du matin, je termine à 20 heures, il faut l'argent, il faut l'argent, il faut l'argent, il faut l'argent. Ou allons nous dire, OK, d'accord, comment est-ce que je peux trouver une solution à ce problème-là? Vous savez, les gens, même ceux qui ne croient pas en Dieu, les plus heureux, ce ne sont pas forcément ceux-là qui travaillent beaucoup, qui... Non. Ce sont des gens qui ont compris que chaque chose a son temps dans la vie. Si nous avons un travail et que notre contrat indique que nous devons travailler de 8 heures jusqu'à peut-être 17 heures, parfois il faut faire des heures supplémentaires dans des cas exceptionnels. J'insiste bien dans les cas exceptionnels. On peut faire les heures supplémentaires, ce n'est pas ça le problème. On ne va pas être celui-là que dès que 17 heures arrive, allez, chef, tu as dit jusqu'à 17 heures, je pars. Non. On peut faire des heures supplémentaires pour montrer au chef que nous sommes parfois flexibles. Ce n'est pas ça le problème. Mais le problème vient d'où? Le problème survient maintenant si
Chaque jour que Dieu a créé, on veut devenir chef nous-mêmes. On veut être même plus que les chefs. Chaque jour que Dieu a créé, il y a toujours à faire. Il y aura toujours à faire. D'ailleurs, la preuve, même quand on a fait même 10 heures au travail, même quand on a fait toutes les heures supplémentaires qu'il fallait, il y a toujours à faire. Donc, en gros, par-dessus toute chose, nous devons toujours nous dire, il y a toujours à faire. On ne pourra jamais tout faire. Donc, il est très important de dire, OK, j'ai fait ma part de travail, peut-être fait 1 heure supplémentaire au travail, 30 minutes au travail. C'est bon. C'est bon. Comme la Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, c'était la peine de 8h30 ou de 9h. Le lendemain, je continuerai. Voyez un peu. Nous ne sommes pas des surhommes. Nous ne sommes pas des superwomen ou des superman. Non. Faisons ce que nous devons faire. Il est aussi très important de savoir qu'un enfant voilà, un enfant de Dieu qui travaille comme ça, quand est-ce que nous aurons le temps pour les choses spirituelles? Quand est-ce que nous aurons le temps pour nous-mêmes spirituellement parlant? Vous savez, à l'époque, on avait eu un enseignement sur les 3 types de relations qu'il faut avoir avec le Seigneur. Le premier type de relation que nous devons avoir avec le Seigneur, c'est notre relation personnelle avec Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous devons prier le Seigneur quand nous le levons, quand nous dormons, même méditer la Bible. Deuxième type de relation que nous pouvons voir, c'est, je laisse dans l'ordre important, dans l'ordre de l'importance. Pourquoi je commence par nous-mêmes? Parce que quand le Seigneur va nous juger, il ne nous jugera pas avec nos enfants. Nos enfants ne seront pas là à côté de nous. Le pasteur ne sera pas là à côté de nous. Les dirigeants ne seront pas là à côté de nous. Ça sera nous devant le Seigneur. D'où il est très important de privilégier ou de mettre l'accent sur notre relation personnelle avec le Seigneur. Parce que l'enfant de Dieu, il y a des enfants de Dieu, c'est dommage de dire que dès qu'ils finissent le partage à l'église, la Bible est fermée, rendez-vous au prochain jour. Non, non. Donc, premièrement, nous-mêmes, nous nourrir de la parole du Seigneur, prier. Deuxième type de relation, avec notre famille. Tout Josué avait dit dans Josué 24 que si vous ne voulez pas servir le Seigneur, mais comprenez que moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. Donc, instruire les enfants à la maison, instruire sa femme à la maison, avoir cette relation-là, avoir des moments de partage dans notre famille. Parce que le Seigneur nous demandera des comptes. Il va dire, je t'ai donné des enfants. Que sont-ils devenus? Qu'est-ce que tu les as instruits comme parole? Qu'est-ce que nous allons répondre si on n'a pas le temps de faire cela? Question. Troisième et dernier type de relation, c'est à l'assemblée, comme nous sommes là. Où la Bible dit que, oh, dans les livres des psaumes, si mes souvenirs sont bons, oh, voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères et sœurs de se rassembler, parce que c'est là que le Seigneur envoie sa bénédiction, la vie en abondance. Voyez un peu. Donc, il faut remplir ces conditions-là. Mais si à chaque fois, on ne les remplit pas, comment est-ce que notre vie spirituelle va s'étendre? La semaine dernière, j'écoutais un tout petit peu certains témoignages de personnes qui ont servi l'ennemi et qui maintenant sont venus au Seigneur. Il y a de bonnes choses, il y a aussi des choses, il ne faut pas trop s'accrocher. Mais j'entendais deux qui disaient quelque chose qui était concordante et j'ai trouvé ça très bénissant. Et que premièrement, il y en avait un qui disait que en tant qu'enfant de Dieu accompli, il est très important d'accorder au moins 3 heures au Seigneur par jour. Pour être fit, comme on dit, pour être en forme. 3 heures au Seigneur. Maintenant, pour servir le Seigneur, pour vraiment être le serviteur de Dieu comme l'apôtre Paul, comme les Pierre et tout ça, c'est quasiment du 7 heures par jour.
7 heures par jour. Parce que parfois, nous disons que le Seigneur ne me parle pas, le Seigneur ne répond pas à mes prières, le Seigneur ceci, le Seigneur cela. La question, c'est qu'est-ce que toi tu fais? Quelle est ta relation avec lui? Est-ce que tu veux vraiment qu'il te parle? Attention, on n'est pas en train de dire que le frère qui prie peut-être 30 minutes n'est pas enfant de Dieu ou qui prie 15 minutes n'est pas enfant de Dieu. Non. Ce qu'on est en train de dire, que l'enfant de Dieu doit se dire que je dois accorder du temps à mon Père. Je dois accorder du temps à ma vie spirituelle. Je dois me nourrir des choses spirituelles. Et je dois faire la part des choses. Mais si déjà le domaine de la vie courante prend tout notre temps, comment allons-nous faire? Il est aussi très important de savoir une chose, c'est que ce n'est pas le travail qui va nous juger. Hein. Le Seigneur ne nous jugera pas sur le travail qu'on a fait ou un projet qu'on n'a pas réussi. Non. Ce dont le Seigneur va nous juger ou va mettre l'accent, c'est j'avais donné mes commandements. Est-ce que tu les as respectés? J'avais dit de lire la Bible par jour. Est-ce que tu as respecté cela? J'avais dit ceci, j'avais dit cela. Est-ce que nous avons respecté cela? C'est sur ça que le Seigneur va beaucoup mettre l'accent. Et sur ça maintenant que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons mettre l'accent. Il y a le surménage dû aux diverses tâches quotidiennes. Pas de temps pour soi, pas de temps pour la famille, toujours fatigué, ainsi de suite, ainsi de suite. Il est vrai, on ne va pas se mentir, hein, que c'est ça que je voulais aussi dire à la fin, enfin au début, c'est que le monde actuel ou le système actuel, mon frère, ma soeur, est fait maintenant de telle sorte que nous soyons constamment stressés. Le système actuel veut que tout le monde soit énervé. Le système actuel veut que personne ne doit avoir la paix. Je m'explique. Mon frère, ma soeur, on va aussi parler de ça tout à l'heure. On fait tout pour déposer un dossier administratif. Et les gens nous baladent à gauche, à droite, revient demain, revient après-demain, revient demain, revient après-demain. On va peut-être prendre le cas de l'Afrique. Tu dois quitter d'un endroit à un autre. On te dit reviens demain. OK, tu repars demain. Reviens le lendemain, tu repars le lendemain. Reviens après-demain, tu repars après-demain. L'argent des taxis, c'est le gouvernement qui nous le donne? Je ne pense pas. Le temps qu'on perd, c'est le gouvernement qui va nous le rembourser? Je ne pense pas. Et du coup, résultat, on s'énerve. Ce qui peut arriver, hein, nous restons des humains, ce qui peut arriver, que, mais c'est quoi? C'est quelle affaire ça encore? On me balade à gauche, parfois on me dit, va à gauche, va dans tel service, tu pars dans tel service. Non, 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 repars dans un autre service. Non, 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 c'est pas ici, repars là-bas. Tout est fait pour nous mettre mal à l'aise, pour nous énerver. Voyez un peu. Dans d'autres pays, on me dit, non, 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 attendez encore, on n'a pas encore fini, on n'a pas encore fini. Vous revenez, attendez, vous avez même bien fait de venir parce que votre dossier était en bas, donc maintenant on va le retirer. Donc c'est ça le système actuel. Et dès qu'on arrive à la maison comme ça, on est tellement énervé, on s'énerve contre notre femme qui nous a rien fait du tout, on s'énerve contre notre mari qui nous a rien fait du tout, on s'énerve, on crie sur les enfants qui nous ont rien fait du tout, on crie sur tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on fait? Le temps pour soi. Mon frère, ma sœur, il est très important d'avoir du temps pour soi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois se reposer un peu, se dire, OK, il y a un bon soleil là-bas au dehors, il va un peu profiter des merveilles du Seigneur. Il va profiter de ce soleil-là. Mon frère, la question que j'aimerais te poser ou j'aimerais nous poser, quand est-ce que nous avons vraiment pris du temps pour nous-mêmes? Quand est-ce qu'on s'est dit, OK, il fait beau temps aujourd'hui, je veux un peu aller me balader. Quand est-ce qu'on s'est dit, aujourd'hui, bon, voilà, je vais me faire mon bon repas que j'aime. Quand est-ce qu'on a fait ça?
si on fait le tour de toutes les assemblées, je ne pense pas qu'on aura la moyenne. Pourquoi? Parce qu'on doit courir à gauche, on doit courir à droite pour les choses qui sont utiles, bien évidemment, mais pour notre santé, pour notre épanouissement, on peut aussi parfois mettre de côté. Du temps pour les enfants. Vous savez, hein, on a dit tout à l'heure qu'il y a des parents qui ne voient pas leurs enfants grandir. Hein. Non, 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 non. Ah, les enfants, j'ai pas le temps. Papa, est-ce que tu peux m'accompagner au foot? Quel foot là? Prends le bus, tu vas tout seul. Papa, est-ce que tu peux m'accompagner à acheter les godasses? Quelle godasse? Va dire à ta mère. Maman, est-ce que tu peux me faire les crêpes? Quelles crêpes? Il y a pas le riz là-bas. Papa, ceci, on n'a pas le temps. Et une fois de plus, la question qu'on peut encore se poser en cette matinée, mon frère, ma soeur, ou maman, papa, quand est-ce qu'on a pris le temps pour accompagner ne serait-ce notre enfant à aller faire du sport? Quand est-ce qu'on a accompagné notre enfant à aller faire du vélo? Il est vrai que beaucoup de parents, en fait, en veulent à l'enfant parce que parfois, certaines raisons, ils sont rebelles, ils sont têtus, ce qui est normal, ce qui est tout à fait normal. Mais la question, c'est, est-ce que nous ne pensons pas aussi que cet enfant a besoin de temps en temps de nous? La question, c'est, est-ce que nous, on ne se dit pas aussi que, bon, mon enfant fait peut-être, je ne sais pas moi, le vélo, il fait du cyclisme, il fait du vélo. Je ne sais pas si c'est pédaler ou pas, ou si, non. Pareil même, on va me dire, les réunions scolaires, réunions parents-prof. Ah, de toute façon, c'est une chose qui ne sert à rien. De toute façon, quoi. Parfois, même, il y a même des parents que, dès qu'ils vont le jour, ils ont une exception d'aller accompagner, d'aller prendre leurs enfants à l'école. Les maîtresses ou le maître demandent, ah, donc c'est vous, le père de cet enfant? Ah, nous sommes contents de vous voir. J'ai envie de dire, entre guillemets, parfois c'est une honte. Hein. Voilà, c'est une honte qu'on ait ce genre d'expression. Est-ce que c'est vous, le père de l'enfant? Tout ceci parce que on se dit que non, ce sont des choses qui ne servent à rien. Ça allait prendre son enfant, ainsi de suite, ainsi de suite. Non. Les enfants ont besoin aussi de cet accompagnement des parents. Pas forcément tout le temps. Hein, que si notre enfant joue au foot, tu allais le voir jouer au foot une fois par mois, 2 fois par mois, pour ceux qui le peuvent. Voyez un peu. Et la généralité a montré que la plupart, enfin pas la plupart, mais quasiment tous les enfants qui ont réussi dans un domaine, c'est parce que les parents étaient là. Les parents ont toujours accompagné leurs enfants. En gros, il y a toujours eu de l'accompagnement des parents. Voyez un peu. Ce n'était pas des parents que, oh, mais avec ton truc là, oh, mais avec ton truc là. Non. Et pendant ce temps, on est en train de dire aux autres enfants hein, que c'est bien, je vois que tu as réussi, c'est vrai que, voilà, tu as réussi, c'est très, très bien, je t'encourage. Ton enfant à la maison, tu n'encourages même pas, mais ce sont les enfants des voisins que tu vas encourager. Quelque chose qui est bien, hein, d'encourager les enfants du voisin, ce n'est pas ça le problème. Mais les tiens même, les tiens, que fais-tu du tien? Et on s'étonne de beaucoup de choses. Et on s'étonne que l'enfant, en fait, nous en veut. Donc, mon frère, ma soeur, il est très important de savoir toutes ces choses. Il est très important de se poser les bonnes questions. Voyez un peu, avoir du temps. Avoir du temps pour son mari, avoir du temps pour sa femme. Un autre point très important. Mon frère, ma soeur, tu as enchaîné travail après travail, ou tu as fait peut-être 10 heures de travail, chaque semaine 10 heures de travail au lieu de 8 heures. On n'arrive même pas à remplir nos devoirs conjugaux, si on peut le dire ainsi. Ta femme te dit que, bon, est-ce que tu es encore là avec moi et tout, et tout, et tout. Ah, laisse-moi, je suis fatigué.
ton mari te dit, ah, est-ce que tu es encore là, chérie? Est-ce qu'il y a moyen? Est-ce qu'il y a moyen? Ah, laisse-moi avec tes affaires. Qu'est-ce qu'on fait? Laisse-moi avec tes affaires. Un jour où je travaille, il y avait un ami, il était un très, très bon travailleur, hein, toujours excité, toujours en mouvement, un très, très bon travailleur. Et il a enchaîné bon, c'est vrai il travaille à mi-temps où j'étais la nuit. Il avait un autre travail. Et on causait comme ça, hein, on causait comme ça. Il me dit que bon, d'arrêt, moi, je suis fatigué. Hein, et tout, et tout. Et tout. Il me dit que même à la maison, hein, ma femme me dit souvent que bon, il s'appelle Michael. C'est un gagnant comme ça. Il me disait que, bon, tu sais, même dès que je finis le travail ici, j'enchaîne un autre, même parfois la nuit, comme ça, ma femme m'appelle. Il me dit que c'est comment. Il dit, ah, je suis fatigué. Aujourd'hui, là, je suis fatigué. Constamment, il dit, je suis fatigué. Mon frère, ma soeur, nous devons gérer toutes ces choses-là. Nous devons gérer ces choses-là. Si nous sommes hommes, si nous sommes femmes, et que nous n'arrivons pas à remplir notre devoir conjugal, premier problème, nous ouvrons les portes au péché. Il faut le savoir, nous ouvrons les portes au péché. Nous ouvrons les portes à l'impudicité dans notre couple. Nous ouvrons les portes à la masturbation dans notre couple. Nous ouvrons les portes à l'infidélité. Donc, il faut gérer ces choses-là. Il faut savoir que, voilà, je travaille à la maison, il y a encore un travail, savoir manger, faire manger, prendre soin des enfants. Quand je parle de ça, c'est pour tout le monde, hein, ce n'est pas forcément pour les sœurs. Voyez un peu. Et d'ailleurs, mon frère, ma sœur, est très important de savoir une chose. C'est que une femme, une sœur une femme qui rentre du travail, elle doit encore faire à manger, elle doit encore faire les ménages, elle doit s'occuper des enfants. Et que si nous, on est là sans bouger le petit doigt, et que si nous, on est là, on est en train de regarder la télévision, en tant qu'enfant de Dieu, c'est grave, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout, c'est pas ce que les Seigneurs nous enseignent. Mais attention, qu'on s'entend bien aussi, la Bible nous dit que ce sont les femmes qui s'occupent de ces choses-là. Mais ça ne veut pas dire que l'homme ne doit pas bouger le petit doigt, non. Et même en tant que chrétien, quelqu'un de raisonnable, on peut avoir notre femme en train excuse-moi de l'expression, de tordre en 6 morceaux, en 4 morceaux. Ça dit quoi? Ça dit, elle finit de faire des ménages, elle finit encore de faire manger, elle doit aller faire les courses, elle doit courir là-bas, et nous, on est là. Match de foot, France-Cameroun. On est en train de regarder au salon. Match de foot, Côte d'Ivoire-Cameroun, qui va gagner? On est en train de regarder des vidéos sur TikTok ou sur Facebook. Non, mon frère, non, c'est pas comme ça que l'enfant de Dieu doit faire. Non. Nous devons être prêts à ce que, voilà, notre femme est en train de faire à manger, si elle a le ménage à faire à la maison, nous pouvons faire le ménage. On doit faire le ménage. S'il faut laver les enfants, on doit laver les enfants. Si elle a les habits à laver, on prend les habits, on les tape même, enfin, quand je dis taper, c'est à la manière de l'Afrique, quoi. On tape les habits. Bon, Dieu merci, il y a quand même des machines à laver. On lave nous-mêmes les habits. C'est pas, non, non, non. Même c'est vrai que, bon, beaucoup d'entre nous, hein, qui sont, disons, on va dire, à 99% africains, hein, c'est comme ça qu'on nous a éduqués que bon, c'est maman qui fait tout, maman va au champ, maman fait à manger, maman fait ceci, maman s'occupe des enfants, papa, seulement là, il est parti travailler, ça suffit pour lui, il attend au salon, ainsi de suite. Non, mon frère, non. Il faut savoir qu'on n'était pas chrétien quand on voyait ces choses-là. Maintenant qu'on a la connaissance de Dieu, qu'on a la connaissance des choses spirituelles, nous ne devons pas continuer à vivre comme ça. Mais si maintenant, notre femme fait toutes ces choses-là et que nous, on est en train de chercher l'argent, il n'y a pas de problème du tout. Il n'y a pas du tout de problème. Mais le problème vient, c'est si on s'assoit, on voit notre femme en train de se tordre en 6 morceaux comme ça. Non. Si c'est le cas, nous devons, excuse-moi de l'expression, nous devons nous repentir. Nous devons demander pardon à Dieu par rapport à cela.
Vous voyez un peu? Nous devons demander pardon à Dieu. Il devait même demander pardon à notre femme que, excuse-moi, puisque la Bible dit que nous devons, dans le livre d'Éphésiens, que les maris doivent aimer leur femme. Pensons-nous que c'est de l'amour en voyant notre femme en train de travailler sans l'aider ou sans bouger le petit doigt? Et même d'ailleurs, entre nous, les matchs de foot là, qu'on regarde pendant nous sommes en train de faire toutes ces choses-là, ça va nous donner quoi? Qu'est-ce qu'on va gagner dans cela? Entre nous, soyons honnêtes. Ça va nous donner quoi? Même les films qu'on est en train de regarder, ça va nous donner quoi à la fin? Et par contre, les habits, l'enfant qu'on va laver, notre enfant sera propre. Et quand il se présentera devant les gens, on va dire, waouh, voilà un enfant propre. Le sol qu'on va laver, qui marche sur le sol là? Ce ne sont pas les étrangers. Qui marche sur le sol là? Ce n'est pas le voisin d'en face, c'est nous-mêmes qui marchons sur le sol là. La question maintenant, c'est est-ce que ça nous plaît de marcher sur un sol sale ou sur un sol propre? Vous voyez un peu? Même j'ai envie de dire aller plus loin. Faire à manger. Bon, pour ceux qui savent faire à manger, ou bien on prend des leçons auprès de notre femme. En faisant à manger, qui va manger? Ce n'est pas le voisin qui va venir manger. C'est dans nos, comme on dit, même la nourriture en rentrant dans notre propre bouche qu'on est en train de faire à manger. Et ça va aider notre femme. Ça va l'aider. J'ai même envie de dire que ça va même créer encore d'autres romantismes dans le cœur de la femme. Elle me dit que waouh, Seigneur, merci pour cet homme que tu m'as donné. Elle va confirmer que waouh, comme la Bible dit, que c'est une grâce pour l'homme, pour la femme de trouver un homme, et vice-versa. Mais si on est là, il y a aussi un point très important. Les amis. On ne dit pas ne pas avoir des amis. Mais un enfant de Dieu qui a 40 amis, 50 amis, il finit avec un ami ici, il part encore chez l'autre, il finit encore avec un autre ami, il part encore avec l'autre, il n'est même pas à la maison. Les amis, 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 les amis. Qu'est-ce qu'on fait? Et tu viens à la maison comme ça, bien seulement pour manger et dormir. La pauvre femme est en train de souffrir à la maison. Bon, c'était pas sur les femmes hein, ou sur le couple. Hein. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est que si on s'organise sur les différentes tâches, mais sur les différentes tâches de la maison, on va beaucoup plus s'en sortir. Vous voyez un peu? Si on met tous la main à la pâte, nous allons nous en sortir par la grâce de Dieu. Et c'est pour cela aussi, si une femme dit que bon, aujourd'hui, là, je ne peux pas remplir mon devoir conjugal, il ne faut pas forcément l'en vouloir à 100%. Et par rapport à ce qu'elle a fait toute la journée. Elle rentre du travail, doit faire les courses, doit faire à manger, elle doit laver les enfants, doit laver les habits. Hey. Mon frère, ma soeur, elle n'est pas un robot. Ce n'est pas superwoman. C'est un être humain. Voyez un peu. Donc, faisons attention et le Seigneur attire encore notre attention par rapport à toutes ces choses-là. Voyez un peu. Le Seigneur attire encore notre attention par rapport à ces choses-là. Aimons nos femmes. Vous savez, en général, hein, si nos mamans sont fatiguées maintenant, si nos mamans, en fait, non, beaucoup plus au niveau du dos, la plupart de nos mamans ont toutes mal au dos, c'est à cause de ces choses-là. C'est parce que nos parents, nos pères ont laissé nos mamans s'occuper de toutes ces choses-là. Le résultat, les femmes, excusez-moi encore de le dire, si on fait un peu la moyenne, sont les femmes qui sont beaucoup plus maladives que les hommes. Cette maladie-là, en fait, ne vient pas forcément parce qu'à cause de l'alimentation, non. Ça vient parce que, si on peut le dire ainsi, le corps a été fatigué, le corps a été épuisé dans leur enfance ou dans leur jeunesse. Le corps a été épuisé. Et quand ton corps est épuisé, qu'est-ce qu'on peut bien s'attendre? À quoi bien s'attendre? Voilà un peu. Donc, aidons nos femmes. Ne soyons pas des étrangers dans notre propre maison. Ne soyons pas des invités chez nous. Non. Donc, nous continuons. Avoir du temps pour nous-mêmes, avoir du temps pour la famille et avoir du temps pour notre femme, pour notre mari. Et comme on a dit, mon frère, ma soeur,
Il ne faut pas que quand on critique, on dit Alléluia, Amen. Bon, frère Darrell, hein, ça c'était pour toi. Reste, peut-être même pour ton couple. Moi, je n'écoute pas ça. Non. Si on se dit ça, c'est que nous avons un problème. Toute parole de Dieu qui est prêchée, il est toujours important de prendre le bon dans cela et de méditer sur cela pour aller de l'avant. Voyez un peu. Deuxième point, un dossier administratif qui est bloqué. Frère, on dépose un dossier pour avoir peut-être un visa, pour avoir, je ne sais pas, une carte d'identité. Ça traîne, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Boum, stress, souci de la vie. La preuve, on a eu des très, très merveilleux témoignages en cette matinée. Et si vous remarquez bien, ce sont des témoignages en fait, qui se concordaient. Surtout pour la sœur Kessia et le frère du frère de Richie, où des dossiers ont été déposés pour qu'ils puissent avoir un voyage. Vous déposez un dossier, peut-être au bout de 3 ans, qu'on va fouiller votre dossier, que bon, ok, c'est bon, on a compris. Allez-y, voyager. Quel stress ça peut donner? Tellement qu'il y a eu le stress, tellement qu'il y a eu la démotivation, même le frère Richie disait que bon, on ne s'y attendait pas. Hein. Non seulement venu, il rigolait même. Vous savez pourquoi parfois les gens rient concernant en fait un miracle, une bénédiction? Souvenons-nous de Sarah. Quand on lui a dit que tu vas enfanter, et moi enfanter? Comment ça enfanter? Je suis doublement ménopausé. Donc, en gros, je suis doublement disqualifié pour avoir un enfant. Voilà pourquoi elle a ri. D'où aussi le nom de Isaac, c'était ri. Donc, la définition iri. Donc, quelqu'un qui rit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour lui, pour eux, là, c'était fini. Donc, bon, peut-être songer à autre chose. Même plus songer à voyager, non. Songer à autre chose. Mais le Seigneur étant Dieu, il a soulevé ce dossier-là pour qu'il puisse voyager. Voyez un peu. Le stress. Il est aussi très important, frère, ça de savoir une chose. J'attire notre attention. Donc, la sœur Jeanne peut lire le livre de Daniel, chapitre 10, le verset 12 au verset 13. Donc, dès que la sœur est prête, elle peut lire. Daniel, donc, c'est le livre de ton fils, Sista. Daniel. Daniel 10, 12 à 13. Oui, bien aimé, je vais lire à la place de la sœur, elle s'occupe des enfants là. Donc, je vais lire à sa place. Daniel, chapitre 10, verset 12 à 13. Ok. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Amen. Amen. Merci beaucoup pour la lecture. Hein. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc, comme on disait, mon frère, ma soeur, vous savez, quand on dépose un dossier et que ça traîne, il ne faut pas seulement regarder les gens qui le traitent. Hein. Il faut se dire qu'il y a des esprits derrière. Il y a des mauvaises langues derrière. En tout cas, il y a toute chose mauvaise qui peut bloquer ce dossier-là. On vient de voir l'exemple de Daniel. Daniel rentre dans un jeûne d'un certain temps. On dit bien, Daniel est rentré dans le jeûne. Il n'a pas dit qu'il a seulement prié. Non. Il est rentré dans un jeûne.
Donc, ça veut dire que même dans le jeûne, Satan vient s'introduire pour bloquer notre bénédiction. Même dans le jeûne, Satan s'intervient. Parce que comme le jeûne, c'est quelque chose que vous êtes vraiment face à face avec le Seigneur, que voilà, après le Seigneur, c'est donc vous parlez. Mais l'ennemi a trouvé une faille pour s'introduire. Voilà pourquoi ça a tardé. Il a fallu qu'un ange vienne du ciel pour débloquer toutes ces choses-là. Donc, quand on dépose un dossier et que ça traîne, il ne faut pas seulement stresser. Il ne faut pas seulement se dire, ah, c'est comme c'est ça. Non. Il y a des esprits, surtout en tant qu'enfant de Dieu, parce que bon, l'ennemi, les gens du monde, les païens, il ne les contrôle pas trop parce qu'il les a dans sa poche. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, et n'oublions pas, comme on a dit, ce monde, le système actuel est maintenant fait de telle sorte que les gens soient constamment stressés pour qu'il y ait la bagarre à la maison, pour qu'il y ait la haine à la maison, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il faut prier quand ça tarde. Il faut prier quand les choses ne vont pas. Il faut prier. Ceux qui veulent aussi gêner, ils doivent gêner. En gros, voyons le problème plus loin. On dépose un dossier, les gens font de ça ce qu'ils veulent, vous appelez, personne ne répond, ou même quand vous arrivez à voir quelqu'un au téléphone, on vous dit, rappelez demain, qu'est-ce qu'il faut faire? D'où le stress vient. Et ce n'est pas bon du tout. Quand c'est comme ça, ayons une attitude d'enfant de Dieu, disons, Seigneur, je remets ce dossier entre tes mains, je le confie entre tes mains, débloque toutes choses et que tout esprit qui est caché derrière puisse te frapper par la puissance, par la grâce de Dieu. Fini et on attend. Et comme on a dit tout à l'heure, le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Il y a des dossiers qui prennent du temps, d'autres c'est tout de suite. Maintenant, à nous de discerner ce qui a le défait. Il y a aussi l'inquiétude sur l'éducation et le devenir de nos enfants. Inquiétude, l'éducation de nos enfants. On s'inquiète de qu'est-ce que nos enfants vont devenir. Vont-ils réussir à l'école? Vont-ils réussir à l'éducation? Vont-ils faire ça? Ce sont des choses normales. Voyez un peu, c'est normal de s'inquiéter pour l'éducation de nos enfants et leur devenir. Parce qu'un parent dont l'enfant est un enfant de la rue, le parent ne va pas bien dormir. Le parent ne sera pas à l'aise. D'où il est très important de toujours, nous, en tant qu'enfants de Dieu, de faire notre part, d'avoir un suivi éducatif de nos enfants et parler avec eux sur ce qu'ils veulent faire par la suite et choisir des métiers, en fait, des métiers normaux. Parce qu'il y a quelques semaines, on parlait de ceux qui voulaient devenir youtubeurs ou influenceurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Voyez un peu. Donc, en gros, nous devons toujours de ces parents-là qui font toujours se rassurer que nous, on a fait notre part. Et quand on fait notre part, le Seigneur fera toujours sa part. Même parfois, même le Seigneur fait toujours sa part, même quand nous, on ne fait pas notre part. Parce que notre vie est déjà conditionnée par le Seigneur. Nous ne soyons pas des parents négligents. Les enfants rentrent de l'école, on doit se rassurer s'ils ont les devoirs ou pas. Les enfants rentrent de l'école, on doit faire autant que possible le devoir pour même prendre un répétiteur. Même quand il y a des répétiteurs comme ça, surveiller aussi si tout se passe bien. Mais ne pas se dire, ah, ils ont un répétiteur, ils se débrouillent là-bas, et puis voilà. Il n'est pas de ces parents-là qui ne sont même pas au courant de ce que leurs enfants ont étudié au cours de l'année. Ça, ce n'est pas bon du tout. Il y a aussi les problèmes familiaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des problèmes dans la famille, une tante qui est problématique, ou un oncle qui est problématique, ou une sœur qui est problématique, un frère qui est problématique. Ça peut créer le stress. Ça peut créer beaucoup d'autres problèmes. Même notre père, notre mère qui est problématique. Même parfois, c'est nous-mêmes le problématique. Ça crée le stress. Nous devons faire attention à toutes ces choses-là. Prendre les choses, je ne suis pas dans le dire qu'il faut négliger les choses, non. Non. S'il y a un problème, il faut essayer de les régler. S'il y a des soucis, des conflits, il faut essayer de les régler. Même les mésententes, même dans le couple, hein.
Le mari ne s'entend pas avec sa femme, l'homme ne s'entend pas avec le mari. C'est deux positions opposées. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Comme on a souvent dit, hein, ce n'est pas forcément parce qu'on est chrétien qu'on voit les choses de la même manière. Hein. Vous voyez un peu. Il y a d'abord la chrétienté qui est une chose, comme on a dit, la vie spirituelle qui est une chose, et la vie courante qui en est une autre. Parfois, mais en fait, on peut s'entendre sur les choses, sur la vie courante, mais ne pas s'entendre au niveau de la spiritualité. Ou on peut ne pas s'entendre au niveau des choses de la vie courante, mais on peut s'entendre sur la spiritualité. Mais les deux, mais si on s'entend sur les deux, là, on a vraiment gagné le jackpot. Mais c'est difficile. C'est compliqué. Mais par-dessus toute autre chose, mon frère, ma soeur, il est très important de se dire que à chaque problème, une solution. La question, c'est est-ce que tu veux la solution? Est-ce que les deux parties veulent la solution? Est-ce que les deux parties veulent la paix? Voyez un peu. Et toujours dans ce même sens, il faut savoir que même quand il y a une solution, il y a souvent un temps de changement. Beaucoup disent souvent que, bon, chasser le naturel, chasser, comment on dit, comment encore? Chasser, merci, chasser le naturel, il revient au galop. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, il y en a qui ont du mal à changer tout de suite. Et c'est normal. Mais on ne doit pas dire ça pour nous camoufler sur notre mauvais comportement. Non. Non, ça veut dire que tu ne veux pas de solution. Quelqu'un qui a peut-être l'habitude de mentir et qu'il a dit qu'il va faire des efforts. Et qu'on voit qu'il fait des efforts, mais qu'il lui est arrivé peut-être de mentir, même en venant, on n'encourage pas sa attention. Et qu'il a peut-être menti une ou deux fois. Il ne faut pas forcément maintenant dire « Ah, tu as recommencé ». Non. Ça veut juste dire qu'il y a une mauvaise nature qui était en lui. Il est en train de faire des efforts. Parce que nous-mêmes, si à chaque fois, on règle un problème et qu'on trébuche dessus, est-ce que ça nous plairait que notre femme nous dise « tu vas, tu as recommencé. Ah, tu vas, on va parler de ça. » Non. Parfois, il faut laisser le temps. Mais de l'autre côté, pendant qu'on fait des efforts, il ne faut pas qu'on s'appuie sur des excuses. Il ne faut pas qu'on s'appuie sur des expressions. Non. Nous devons être honnêtes envers nous-mêmes. Il y a aussi des soucis de santé. En tout cas, toutes ces choses-là, en fait, comme le point A, toutes ces choses, en fait, qui créent justement les soucis de santé. Parce que quand la tête est toujours en train de réfléchir, problème à gauche, problème à droite, on se soucie de nos enfants, notre mari ne nous aide pas, et ainsi de suite. Ça crée automatiquement un problème de santé. Hein. Je vous ai parlé, je vous ai donné un exemple tout à l'heure de ma cousine. À force, on se retrouve à l'hôpital. Excès de travail, excès de stress, excès de ceci, excès de cela. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Donc, mon frère, ma soeur, avant de passer au point B, faisons vraiment attention et prenons soin de nous. C'est très important. Prenons soin de nous. Et aussi, il y a aussi des choses, mon frère, ma soeur, aussi sur ça, ne mettons pas trop, comme on dit dans un langage, dans un pays, ne mettons pas trop des organes dans certaines choses. Je m'explique. Mon frère, je ne sais pas, on va peut-être, c'est un exemple, on va peut-être une télécommande qui est mal placée parce qu'on aime toujours que quand la télécommande soit à tel endroit, et dès qu'on arrive, la télécommande n'est pas à cet endroit-là. Boum, c'est la guerre. On n'arrive plus à dormir parce que la télécommande était déplacée. Non. On peut se fâcher 2 minutes, 3 minutes, 2 secondes. C'est normal. Ou par exemple, l'huile a peut-être coulé sur la table. C'est grave, bien évidemment. Mais il ne faut pas que parce que l'huile a coulé sur la table, qu'on va voir les maux de tête toute la journée. Parce que l'huile a coulé sur la table, qu'on va tellement méditer sur l'huile qui a coulé sur la table, que la table s'est gâtée. Non. Fâchons-nous, ce qui peut être normal, mais ne nous attachons pas par rapport à ça. Comme on dit, passons l'éponge, passons à autre chose.
Parce que si l'huile coule sur la table, tu es fâché. La télécommande est mal placée, tu es fâché. Le bureau est un peu sale, tu es fâché. Mon frère et ma soeur, c'est comment? Ça ne va pas t'aider. Voyez un peu. Donc, ne mettons pas trop toute notre énergie sur certaines choses qui vont nous créer des soucis inutiles. Irritons-nous 2 secondes, passons dessus, 30 secondes, passons dessus, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je vois que l'heure est un peu avancée. Il nous reste à peine 10 minutes. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Amen. Ne voyons pas qu'il y a aucune question. Nous allons donc poursuivre avec l'autre partie. Alors, je vais envoyer les versets bibliques. Envoyer les versets bibliques. Donc, les frères et sœurs qui vont voir leur nom pourront les lire. Il y a Amen. Donc, il y a le frère Michel, comme cela est dit. Il y a le frère Michel qui peut se préparer pour la lecture. Il y a notre sœur Lydie. J'espère que vous êtes toujours là. Voilà, merci. Il y a la sœur Kessia, Philippiens chapitre 4, verset 4 au verset 7. La sœur Lydie, Somme 94, le verset 18 au verset 20. Et notre frère Michel, en Pierre 5, le verset 6 au verset 9. Ok, encore ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut juste lire ces versets-là. Et puis, certainement, on continuera la prochaine fois, puisque faut pas se précipiter. Voilà, faut pas se précipiter. Et puisqu'il faut encore prier par rapport à ça. S'il le faut, on reviendra une prochaine fois pour la suite. Mais on peut déjà lire. Donc, les personnes qui ont été citées peuvent déjà lire dès que c'est prêt. La sœur Kessia, la sœur Lydie et le frère Michel. Philippiens 4, versets 4 à 7. Il est écrit: Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit comme de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. Sois béni. Amen. 2 Pierre 5, le verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez prompt, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Résistez-le avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à votre frère dans le monde entier. Amen. Amen. Pour terminer, sœur Lydie. Amen. Somme 94, verset 18 à 20. Quand je dis mon pied est en train de glisser, ta bonté éternelle me sert d'appui. Quand mon cœur est agité par une foule de pensées, tes consolations me rendent la joie. Comment pourrais-tu être le complice
de mauvais juges qui commettent des crimes au mépris de la loi. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et merci pour votre temps. Donc, voilà un tout petit peu,